Voilà, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Merci d'être présents et bienvenue à tous les accompagnateurs de jeunesse qui sont autour de l'écran. Comme a dit Claire, nous enregistrons cette séance et nous vous l'enverrons après la session. Également, nous vous enverrons le PowerPoint. Si vous connaissez des gens intéressés, peut-être privilégier le PowerPoint est intéressant, mais on va dire après la visio. Et puis également, il y aura une session, bien sûr, de questions-réponses à la fin. Donc, des questions basiques que vous pouvez poser dans le chat. Et puis également, on prendra des questions en live. Voilà, bah écoutez, je passe tout de suite la parole à Muriel Kopeliński, notre directrice des programmes. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je vais pas répéter ce que Frédéric a dit, mais on est vraiment ravis que vous soyez très nombreux à ce webinaire. Ce qu'on souhaitait surtout vous dire, c'est que l'OFQJ est donc un, un office bilatéral pour la jeunesse et donc on s'adresse à tous les jeunes de 18 à 35 ans. Néanmoins, on a vraiment à cœur de pouvoir faire bénéficier de nos opportunités aux jeunes qui ont moins d'opportunités, qu'ils soient en fait issus de quartiers politiques de la ville, de zones plus rurales, que ce soit des jeunes qui ont pu décrocher au niveau scolaire, qui peuvent voilà, être plutôt isolés au niveau familial, être issus des outre-mer, être porteurs de handicap. En tout cas, l'enjeu pour nous, euh, c'est vraiment de faire bénéficier des mobilités à tous les jeunes. On est plutôt satisfait aujourd'hui parce qu'on arrive à avoir 30% entre guillemets à peu près de jeunes qualifiés comme ayant moins d'opportunités qui bénéficient de nos programmes, mais on aimerait à minima stabiliser ce chiffre, mais surtout vraiment idéalement aussi l'augmenter, en tout cas faire en sorte que nos programmes soient un maximum visibles et connus d'un maximum d'organismes qui accompagnent ces jeunes pour en faire profiter vraiment à tous les profils. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment content que vous soyez là. Comme le disait Frédéric, l'idée c'est à la fois que vous puissiez vous mieux découvrir nos dispositifs et tous les avantages qui sont proposés aux jeunes, de pouvoir en parler au sein de vos structures et évidemment n'hésitez pas à passer le relais à des homologues, des pairs d'autres structures. C'est vraiment l'enjeu de, voilà, de faire connaître un maximum nos programmes. Euh, Peut-être vous redire qu'on est donc une structure qui dépend du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, avec un financement donc essentiellement public, notamment de la JEBVA, qui nous permet de fonctionner. Une structure créée en 1968, donc avec pas mal d'expérience en termes d'accompagnement des jeunes pour différents projets de mobilité. Alors, on n'est pas là pour aider les jeunes à s'installer au Québec, on est là pour leur permettre d'avoir une expérience qui va voilà, leur permettre de développer leurs compétences, de découvrir une autre culture et qui va faire un effet un peu levier tremplin dans leur vie future, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur projet de vie tout court, parce que quand on part comme ça, que ce soit quelques jours, quelques semaines ou quelques mois à l'étranger, ben, évidemment, ça a un impact important et ça transforme ces jeunes qui sont partis. Peut-être pour vous dire qu'on a quelques thématiques prioritaires cette année. Voilà, vous verrez par la suite quand on abordera notamment nos appels à candidature. Mais en effet, le leadership au féminin, l'intelligence artificielle font partie des grands sujets et secteurs sur lesquels on veut s'impliquer. Et puis la ruralité au sens large, que ce soit la mise en avant de métiers d'offres de stages, d'offres de missions dans le secteur de la ruralité, ou que ce soit surtout de pouvoir permettre à des jeunes qui vivent peut-être dans des zones plus rurales, plus isolées, plus loin, peut-être parfois des opportunités de mobilité, de pouvoir bénéficier de ce type d'expérience. Donc en tout cas, je vais laisser la parole à Frédéric qui va vous présenter l'ensemble. Et voilà, n'hésitez pas par la suite à poser vos questions et à nous contacter. On est vraiment à votre disposition. Merci Muriel. Alors effectivement, nous allons commencer par les séjours collectifs parce que sur des jeunes qui ont eu moins d'opportunités et qui n'ont pas encore qui n'osent pas toujours franchir le cap de la mobilité, on se rend compte que les séjours collectifs peuvent être des véritables leviers.
Alors, on a notamment un séjour qu'on appelle de remobilisation professionnelle, qui est un séjour collectif d'une dizaine, 10-12 jours, encadré par une structure avec un accompagnateur ou deux de la structure. Donc, quand je parle de structure, ça peut être une mission locale, un centre social, une école de la deuxième chance, un club sportif, comme vous allez voir très bientôt. Pourquoi pas un club de musique. En tout cas, tout est possible à partir du moment où il y a une vraie volonté d'utiliser la mobilité comme, voilà, comme levier d'insertion. Euh, Dans ces cas-là, l'OFQJ va vous aider à l'accompagnement au montage de projets, de programmes, et puis également on va verser une bourse. Alors la moyenne est de 600 euros par jeune, mais nous avons également des collectivités partenaires de l'OFQJ qui vont pouvoir permettre des financements largement supérieurs. Alors nous avons décidé de vous apporter un témoignage en direct. Yassim, tu nous entends, je pense? Oui, je vous entends. Voilà. Très bien. Alors effectivement, Yacine, tu représentes le l'Evry Football Club et vous êtes parti il y a quoi, un mois ou deux, je ne sais plus. Oui, bah alors bonjour à toutes et à tous. C'est bien ça. Nous, on est parti du 20 au 27 avril pour un séjour de mobilité internationale et plus précisément à Montréal et dont on a eu l'aide de l'OFQJ par rapport à cette mobilité. Est-ce que tu peux nous présenter la structure et le projet, sachant que on n'est pas sur un tournoi de foot, hein, on voit le logo, on voit les jeunes en tenue, mais nous, c'était pas du tout l'idée. C'était encore une fois le sport comme outil d'inclusion. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, la structure et le projet? Bien sûr. Alors, nous, on est un club de football situé en Île-de-France et plus précisément dans le département de l'Essonne. Donc, moi, je suis responsable de projets socio-éducatifs et dont on est une ville qui est QPV. Donc, on est quartier prioritaire de la ville. On a décidé de monter ce projet-là pour permettre à 11 jeunes de pouvoir effectuer un premier voyage. Donc pour certains, c'était le tout premier voyage de leur vie à 18 ans. On a vu que voilà, c'était une réelle opportunité pour eux. Et tout bonnement, le football comme un outil d'inclusion. Donc le projet, il a été porté sur trois piliers. Notamment le premier qui était éducatif. C'était plus leur faire découvrir comment ça se passe au Canada, les différences entre la France et le Canada. On a notamment aussi travaillé sur l'aspect culturel, ce qui nous a permis aussi de découvrir Montréal, la ville de Montréal, l'histoire de Montréal. Dont pour vous, l'OFQJ, j'ai pas besoin de préciser, mais pour ces jeunes, c'est tout nouveau, ils connaissent pas. C'était l'une des opportunités. Pour la fin, c'était aussi le sport comme vecteur. On a tourné ça à travers le football où ça nous a permis de visiter des clubs, de voir comment leur réflexion elle est faite aussi par rapport au football. On a fait des visites d'université aussi, car certains jeunes sont encore dans le cursus scolaire. C'était voilà, pour leur donner de la visibilité par rapport aux différentes Orientation, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais, exactement. Et vraiment leur donner, voilà, en France, ça fonctionne comme ça, au Canada, ça fonctionne comme ça. Et c'était très positif parce que j'ai au moins trois jeunes qui aimeraient faire une poursuite d'études à l'université de Montréal. Voilà, tout ça mélangé, ça nous a fait un super projet d'une semaine. Et, euh, Ouais. et encore une fois, on remercie l'OFQJ de Bah, nous avoir. justement, merci de tes remerciements, mais qu'est-ce qu'on t'a apporté concrètement? Alors concrètement, au-delà, on va dire, de l'aspect financier qui est franchement, je pense qu'on n'aurait pas pu bouger sans cette aide-là. On a eu énormément de contacts sur place. Donc en amont du projet, tout ce qui est auberge de jeunesse, hôtel, toute la partie logistique, la partie transport avec les contacts auprès de Air Transat, Air Canada. Donc vraiment en amont du projet, on a été accompagné.
des mises en relation avec les missions locales sur place, les universités. Et donc voilà, en amont du projet, après, on a bien sûr bénéficié de l'aide à la mobilité qui était de 600 euros par jeune. Donc à titre d'information, ça couvrait le billet aller-retour. Donc c'était vraiment incroyable. Je crois que vous avez trouvé d'autres cofinanceurs après. En fait, ça a été aussi un effet levier pour les autres cofinanceurs. Exactement, ouais, ça a été un gros levier parce que bah, déjà on pouvait couvrir la partie transport. Ensuite, on a sollicité les collectivités de la ville, donc la mairie d'Évry-Courcouronnes, le conseil départemental. Il y a aussi d'autres structures, la fabrique, etc. Donc c'est plein de petites, pas associations, mais plein de petites structures qui appartiennent à la ville et qui aident sur ce type de projet. Et ensuite aussi, on a sollicité le secteur privé, notamment avec trois entreprises qui nous ont suivis sur le projet et qui nous ont aidés à organiser cette mobilité d'une semaine. Et pour boucler ce projet-là, il y a eu aussi la participation des jeunes. Donc, c'était aux alentours de 300 euros par jeune, dont 300 euros, on avait une semaine tout compris, billets aller-retour, tous les repas, toutes les activités. Donc c'était une vraie opportunité pour eux. Merci Yacine. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire les premiers impacts que tu as remarqués ou ce que tu as pu constater sur les jeunes avec ce projet? Bah, avec ce projet-là, clairement, pardon, clairement avec ce projet-là, bah, ça pousse les jeunes à l'autonomie. Comme je l'ai dit en tout début, c'est des jeunes qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais quitté Le leur ville. quartier presque. Hmm. Le quartier, clairement, ils n'ont jamais quitté leur ville. Donc, du jour au lendemain, être à plus de 3000 km de leur domicile. Donc, ils se sont pris en autonomie. Ils ont, vraiment, ça, c'était le plus. Et même le retour que j'ai des parents, c'est que voilà, ils en sortent grandis, ils prennent des décisions eux-mêmes maintenant. Ça a vraiment été un plus. À côté de ça aussi, bah, comme je l'ai dit aussi, j'ai trois jeunes qui aimeraient faire une poursuite d'études à Montréal. Donc voilà, maintenant on a tous les contacts de l'Université de Montréal. Donc ils se sont mis en relation. Moi, je suis toujours en backup un peu derrière, mais je les laisse gérer eux-mêmes, donc faire leur propre dossier, etc. S'il y a besoin d'une aide, ben, moi j'interviens. Mais voilà, surtout l'autonomie, sur ça, c'est Ouais. vraiment un plus, ouais. Merci Yacine. Merci à toi, Frédéric. T'en prie. Alors, nous allons passer donc à un autre programme qui sont les mobilités individuelles longues et Raphaël Gillet va nous présenter les stages pour demandeurs d'emploi. Bonjour à tous. Eh bien, merci d'être si nombreux aujourd'hui. Donc, je suis Raphaël, je suis chargée de projet sur le programme Stage pour demandeurs d'emploi à l'OFQJ. C'est un programme en partenariat avec France Travail depuis de nombreuses années. L'objectif de cette mobilité, qui est une mobilité qu'on dit longue, nous, à l'OFQJ, c'est de réaliser un stage en entreprise, donc au Québec et plus largement au Canada francophone. Donc d'une durée minimum 2 mois, maximum 6 mois. Et voilà, de découvrir un petit peu les méthodologies québécoises. Donc ça peut arriver aussi à la suite d'un séjour de remobilisation professionnelle, hein, quand il y a une envie. Donc pour cela, l'OFQJ propose différents types d'accompagnement. On va commencer par le nerf de la guerre, le financier. Donc pour ce qui est des soutiens financiers pendant ce stage, donc l'OFQJ va attribuer un soutien à la mobilité, notamment pour financer tout ce qui est assurance billets d'avion. Donc c'est de 200 à 800 euros. On va être sur 200 euros pour les demandeurs d'emploi qui vont être indemnisés dans le cadre des allocations chômage et 800 euros pour les demandeurs d'emploi qui ne sont pas indemnisés dans le cadre des indemnités chômage.
Concernant les revenus qui vont revenir chaque mois pour effectivement cofinancer, enfin financer tout ce qui va être hébergement, nourriture, déplacement, etc. On va s'appuyer sur notre partenaire France Travail, puisque dans le cadre de notre partenariat avec France Travail, on a la possibilité de maintenir les allocations retour à l'emploi, donc le chômage, pendant 6 mois maximum. Pour les demandeurs d'emploi qui ne seraient pas indemnisés, on peut mettre en place la rémunération de formation France Travail, maximum 6 mois. Donc, la rémunération de formation France Travail, c'est quand même entre 560 et 760 euros par mois. Donc voilà, on va dire que ça apporte une partie du financement. La seconde partie du financement, ça va être la gratification des entreprises et des structures d'accueil, puisqu'il y a une gratification obligatoire de minimum 800 $, ce qui représente à peu près 500 euros. Donc ça nous donne un revenu mensuel d'à peu près 1100-1150 euros. Donc, ce qui nous donne à peu près 1700 $ canadiens, 1800. Et c'est ce qui permet aux jeunes finalement de financer tout ce qu'ils ont sur place à financer. Hébergement, donc c'est souvent des colocations, bien évidemment. Voilà un petit peu pour l'aspect financier. Au niveau de l'accompagnement de l'OFQJ, il faut savoir qu'on a une banque de stages de presque 300 offres, on pourra augmenter le chiffre la prochaine fois. 300 offres de stage par année. On a tous les domaines d'activité, mais les jeunes qui ne trouveraient pas dans cette banque de stage peuvent aussi aller démarcher par eux-mêmes des structures, soit des structures plus ciblées, soit des domaines d'activité plus ciblés. Et ils peuvent revenir finalement proposer un stage avec la structure qu'ils ont choisie. On a aussi un petit outil sur LinkedIn puisqu'on fait la promotion de profils auprès de partenaires canadiens. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place pour mettre en relation en fait le candidat avec les structures d'accueil. Ensuite, au niveau de l'accompagnement, effectivement, il y a tout un accompagnement qui est fait dès lors que le stagiaire a trouvé son entreprise d'accueil, notamment le permis de travail, puisque toute personne qui travaille au Canada doit demander un permis de travail. Donc, tout ce qui va être permis de travail, sécurité sociale, assurance, comment on recherche un hébergement, etc. Donc, tout l'aspect interculturel, il y a un accompagnement individuel qui est fait également. Voilà, on peut passer au témoignage. Désolée, j'ai pas eu la chance de vous apporter un vrai témoin, mais voilà, on reste d'actualité avec cette petite vidéo TikTok. Ou de faire un stage dans la région du Québec au Canada. Je regarde un petit peu les offres de stage, les offres d'emploi, etc. Et je trouve une offre d'emploi en communication digitale, dans une petite start-up et tout sympa d'événementiel. Je me dis, why not, ça sent bon. Et quelle fut ma surprise quand je découvre qu'ils retiennent ma candidature. Mais vraiment, les gars, je m'y attendais tellement pas. Je me suis dit, vas-y, on fait ça pour le plot. Mais le plot est devenu ma vie. Une fois que ma candidature a été retenue, j'ai été mise en contact avec une personne de l'OFQJ directement. Et cette personne, elle m'a aidé à faire toutes les démarches administratives. Quel visa demander? Donc pour ma part, c'était un visa stage coupe. Elle a aidé aussi pour tout ce qui était assurance, elle a réservé les billets d'avion, etc. Et en fait, moi, à la fin, j'avais juste à sortir ma CB et à payer ce qu'il fallait payer. Le point important que j'ai oublié de mentionner, c'est que quand tu es demandeur d'emploi et que tu passes par l'OFQJ pour parce que c'est pas vraiment un emploi en fait que tu fais, c'est un stage, mais qui est rémunéré, tu conserves tes allocations chômage. Donc moi, je conservais mes indemnités chômage de mon alternance et j'étais complétée par l'entreprise d'accueil à hauteur de 300-350 $, il me semble. Et plus mes économies, pendant 6 mois, j'ai très bien vécu sur place. Après, tout dépend du montant de ton alloc à la base, évidemment. Ça a été la meilleure expérience professionnelle de ma vie, la meilleure expérience même humaine, peu importe, de voyage de ma vie. Moi qui n'avais jamais envisagé le Canada, je suis tombée amoureuse de Montréal, je suis tombée amoureuse du Québec et j'ai trop hâte d'y retourner. Pour conclure cette vidéo, si tu es demandeur d'emploi, que tu touches une allocation chômage, que tu as du temps devant toi, que tu sais pas quoi faire, franchement, fonce. Ça peut être une belle expérience, aussi bien professionnellement, humainement, psychologiquement, émotionnellement. Vraiment, fonce, c'est juste incroyable. Voilà, un témoignage sincère et très actuel. On trouvait sympa voilà, le côté TikTok et ces mots et qui veulent bien dire que c'est quand même relativement facile d'accès
Et en plus, elle pense que c'est que pour les jeunes qui ont le chômage, mais Raphaël a bien expliqué que si on n'a pas d'allocation, on est éligible aussi. Donc, c'est vraiment pour tous. Merci Raphaël. Ah, alors attention. Voilà, maintenant, Pauline va nous présenter le service civique dans les Amériques. Moi, c'est Jade Brunet. J'ai été dans une mission de service civique à Expo Nature. Dans ma mission, m'a permis de faire de la sensibilisation auprès de jeunes publics et notamment des classes, mais aussi des camps familiaux, aussi des camps de vacances. Pendant 6 mois, oui, j'ai fait de la sensibilisation auprès des différents publics, des enfants de scolaires, des camps familiaux, des camps de vacances. On a pas mal sensibilisé auprès de l'environnement, notamment forestier, mais surtout milieu marin. Puisque la Côte-Nord est riche de mammifères marins à explorer et qu'on a plein de choses qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a pas mal de personnes qui étaient en mode attends, mais il y a une baleine bleue qui peut passer là, c'est incroyable. Enfin, voilà, il y a plein de choses. C'est le pays des baleines et il y a beaucoup de gens qui viennent que pour ça, mais il y a plein d'autres choses à voir, notamment le festival des oiseaux de Tadoussac, qui est aussi en lien avec mes missions, où on avait un festival au niveau des oiseaux migrateurs qui, grâce au Saint-Laurent, permet vraiment une multitude de rencontres à cet endroit précis et vraiment ça, c'est vraiment beaucoup de diversité aussi d'animaux qu'on peut rencontrer à cet endroit-là. J'ai postulé à ce service civique parce que j'ai essayé de venir au Canada pour rejoindre des gens et un ami m'a parlé du service civique et j'ai fait banco. Je regarde toutes les missions, je regarde des missions qui me correspondent un peu moins, mais quand j'ai vu ça Expo, j'ai fait enfin, vraiment, je veux vraiment ce service civique, sachant que j'avais déjà eu des échecs avant, donc j'étais vraiment là, c'est la dernière chance. Je veux vraiment celui-là qui me correspond vraiment au niveau de mes attraits envers l'environnement, donc c'est vraiment une belle expérience. Le fait que ce soit pas de ça, c'est plein de francophones finalement. Il y a des personnes qui viennent de l'UE, pas forcément francophones québécois. Et au final, il y en a plein bien. Il y a plusieurs types de soirées que tu peux faire. Autant ça peut être la grosse soirée, tu peux avoir des soirées juste, tu peux aller faire de l'observation de mammifères marins au coucher du soleil. Enfin, vraiment, tu as tout ce que tu peux trouver, mais loin de la ville. Et au final, c'était vraiment une très bonne expérience. Mais j'avoue, ça m'a fait un peu peur. Mais vraiment, il y a plein de choses à voir. Et il ne faut pas se limiter au fait qu'on est un peu loin de la ville. Puis, il y avait Saguenay à 2 heures, c'est bon. J'ai envie de retravailler dans ça. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler. J'ai plus forcément envie de travailler pour des choses qui sont plus en accord avec mes valeurs. J'ai aimé ce que je faisais et je me dis que je pourrais pas trouver ça ailleurs. Donc, j'ai même envie de repostuler en tant que vrai employé finalement Ouais, là-bas. On va voir aussi s'il y a des opportunités en France qui peuvent m'apporter des choses similaires, notamment en Bretagne. Des choses qui me plairaient bien de continuer là-dedans. Forcément, hésiter, c'est normal. Mais franchement, une fois que tu y vas, tu veux y retourner. Enfin, c'est vraiment juste découvrir le monde. Et aussi le fait de ça que, enfin, quand tu dis que la seule population de belugas hors de l'Arctique, c'est à cet endroit-là. C'est vraiment un milieu de préservation. Puis tu peux évoluer vraiment. Il y a vraiment beaucoup de recherches qui étaient faites sur justement cette évolution de population. Et tu sais que tu peux avoir un impact rien qu'en faisant attention à éviter les mammifères marins avec ton véhicule, essayer de limiter les trajets. Enfin, tu peux juste sauver la nature, tout simplement, juste en discutant, en observant. Enfin, c'est sensibilisant aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, donc Pauline, je vois si tu as du son cette fois-ci. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Parce que j'avais un problème de micro. Désolée pour ça. Donc, vous avez eu le témoignage d'abord, c'est très bien, pas de souci. Donc, moi, je suis la chargée de projet service civique à l'OFQJ. Et donc, à l'OFQJ, on est agréé par l'agence du service civique pour proposer à peu près 140 missions par an pour les jeunes. C'est entre 140 et 150, ça va un petit peu augmenter là l'année prochaine. Qui sont répartis sur ce qu'on appelle 3 promotions, dans le sens où il n'y a pas des départs toute l'année, il y en a uniquement 3 fois par an. Il y a un départ en février, un départ en juin et un départ en octobre. Donc là, il y avait par exemple toutes les offres en ligne pour octobre, là, il y a quelques semaines. Et les prochaines offres pour février sortiront en septembre, donc restez alerte. Donc le dispositif service civique, vous le connaissez sûrement déjà probablement, mais c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans, mais du coup donc c'est 18 pour nous puisque c'est de l'international. Ça peut aller jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
et qui permet donc à des jeunes de s'engager plusieurs mois dans une mission d'intérêt général. Ça peut être dans plein de secteurs différents, et puis nous, à l'OFQJ, tous les secteurs quasiment sont représentés, donc ça peut être dans la transition écologique, dans la solidarité, dans la culture. On a plein de missions, nous aussi, en francophonie, puisque les missions sont au Québec et au Canada dans des structures francophones, et en Amérique latine dans des structures francophones également. Voilà. Donc c'est pour une durée de 6 à 11 mois. Donc on est quand même sur des missions plutôt longues. C'est un peu plus long que les stages pour demandeurs d'emploi. Donc voilà, donc ça implique de quand même être prêt à partir loin de chez soi pour cette durée-là. Mais les jeunes sont très accompagnés par nous, notamment. Donc comment ça fonctionne l'accompagnement? Donc déjà, il y a un accompagnement financier de l'Agence du service civique. Donc tous les jeunes toucheront 558,17 € par mois. Donc ça, c'est de toute façon pour tous ceux qui s'engagent en mission, que ce soit en France ou à l'international, c'est le même montant. Et ils toucheront un complément d'indemnité qui est si c'est au Canada qui partiront, c'est minimum 500 $ mensuels canadiens, qui est un peu plus que la prestation de subsistance légale qui est imposée en France, qui est de 114,85 €. Étant donné le coût de la vie au Canada, nous, on demande à nos partenaires de faire un effort financier un peu plus important et de donner aux jeunes ce minimum de 500 $ pour leur permettre de se loger notamment à peu près correctement. Voilà, c'est aussi un programme où le billet d'avion est pris en charge par le jeune aller-retour. Donc on lui donne une grille à respecter, et puis le jeune prend son billet, et puis on lui rembourse la semaine suivante. Si besoin, on peut aussi lui faire une avance s'il peut pas du tout avancer ce billet-là tout de suite. Donc il n'y a pas de souci pour ça. On prend aussi en charge son assurance pour toute la durée de la mission, donc l'assurance santé, l'assurance de responsabilité civile, rapatriement, etc. Voilà, donc le défraiement complémentaire, il est de 500 $ pour le Canada. Pour les autres destinations, puisqu'on a des missions en Amérique latine, dans quelques pays d'Afrique et dans les Caraïbes, là pour le coup, c'est le minimum de 114,85 € légal qui est proposé, sachant qu'en fonction des destinations, il y a quelques structures qui quand même font un effort et donnent un peu plus. Notamment, par exemple, on a l'Alliance française de Sainte-Lucie en partenariat où le coût de la vie à Sainte-Lucie est quand même assez élevé, donc elle donne un peu plus. Voilà, les structures sont quand même s'adaptent un petit peu au coût de la vie de leur pays. Euh, Peut-être sur la PAD? oui, et donc du coup, tous les jeunes, une fois qu'ils sont sélectionnés, etc., donc tous les jeunes commencent leur contrat à peu près 3 semaines avant de partir effectivement en mission, donc ce qui leur permet d'avoir déjà une première indemnité avant le départ et de faire toutes leurs dernières démarches avant de partir. Et ils font notamment les 2 jours de formation civique et citoyenne qui sont obligatoires pour tous les jeunes qui partent en mission de service civique. Et donc ces 2 jours, ils sont organisés par l'OFQJ, pris en charge à 100% également. Donc le transport pour venir à Paris, la nuit d'auberge sur place, et ça leur permet surtout de rencontrer tous les jeunes avec qui ils vont partir en mission. Et c'est pour ça qu'on fait notamment ces 3 départs par an pour avoir un peu cet esprit communauté. Et donc, on a 2 jours où tous ceux qui partent au Québec se rencontrent, et donc ça leur permet aussi d'avoir des premiers contacts et des premiers liens avant d'arriver dans un autre pays pour la première fois de la vie. Comme ils sont quand même plus jeunes que les stages demandeurs d'emploi et souvent ont peut-être un peu moins d'expérience professionnelle, ça rassure quand même les jeunes d'avoir déjà des contacts et d'autres jeunes avec qui partager la même chose, quoi. Voilà, et puis donc nous, on les accompagne sur la sélection, sur le lien avec les structures. On les accompagne pour toutes les démarches administratives liées aux assurances, billets d'avion, le permis de travail également, qui est le même permis de travail dont la jeune sur le TikTok la parlait, le stage coop. Et puis pendant la mission aussi, je les suis pour voir si tout va bien avec leur structure, etc. Et puis on peut aussi leur proposer un accompagnement post-mission si besoin, après la mission, s'ils savent pas trop quoi faire, vers quoi se diriger, je suis aussi disponible pour ça. Voilà. Et peut-être juste dire qu'on a un objectif de faire partir plus de jeunes avec moins d'opportunités l'année prochaine. De toute façon, c'est quand même globalement une directive gouvernementale
et de l'Agence du service civique de manière générale que le service civique soit vraiment accessible à toutes et tous, notamment à l'international, et que les jeunes avec moins d'opportunités puissent avoir accès à ces missions-là. Donc nous, on est assez attachés à ça, et donc le recrutement, par exemple, chez nous, il se fait hors CV, donc c'est pas du tout le CV du jeune qui compte, ou son diplôme ou ses expériences professionnelles. C'est vraiment la motivation et son engagement citoyen, ce qu'il a envie de donner à la structure. Et donc moi, je fais vraiment assez attention à ça. Et donc si jamais vous avez des jeunes qui veulent postuler aux missions de service civique, qui sont accompagnés par une mission locale ou par une structure jeunesse, n'importe laquelle, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un mail et à le dire, et j'essaye de passer son profil un peu en priorité, parce que c'est moi qui fais d'abord la présélection avant la structure d'accueil qui fera passer les entretiens en oral, mais c'est moi qui présélectionne 5-6 profils pour chaque mission, quoi. Donc je peux faire passer en priorité les profils mission locale ou accompagnés par une structure jeunesse. Voilà, donc il faut vraiment pas se brider, et voilà, même si il y a souvent le frein, il est plus psychologique au final que tant sur les compétences, mais il faut vraiment pas hésiter. Merci Pauline, c'était très clair. Et puis, on compte sur vous aussi, les structures d'accompagnement, pour accompagner ces jeunes, les aider à remplir effectivement leur dossier de candidature pour qu'ils passent, voilà, même si Pauline fait très attention, mais quand même, c'est vrai, ils sont forcément en compétition avec des jeunes diplômés. Donc, accompagnez-les au maximum pour leur donner cette chance, parce que ça peut vraiment changer des vies, quoi. Alors, on a vu le témoignage. euh, on va passer, et bien sûr, il se met en route, voilà, aux mobilités individuelles courtes. Alors, on a des délégations thématiques sur les grands enjeux de société et les priorités gouvernementales. Là, on est sur des projets très, très courts, hein, en général une semaine, sur plein de sujets autour de la culture, de l'entrepreneuriat et de l'engagement citoyen. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de jeunes professionnels assez diplômés dans ce programme, et justement, on a quand même l'objectif, pareil, d'amener des jeunes peut-être un peu moins capés. Ils s'intéressent bien sûr à la démocratie participative, à l'IA, à tout ce qui est numérique, à l'ESS, etc. Donc c'est moins connu peut-être dans certains réseaux, mais n'hésitez pas à partager nos appels à candidature, notamment, tout est publié sur LinkedIn, notamment, puis on parlera tout à l'heure d'infolettres. Mais voilà, n'hésitez pas, on a des financements variables jusqu'à 750 euros, et bien au-delà quand on a des conventions avec des collectivités. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas couper les jeunes peut-être moins diplômés ou qui auraient fait moins de grandes études de ces grands enjeux de société. C'est effectivement des choses qui les concernent également. Et on compte aussi sur vous pour les pousser peut-être à pas se censurer. Voilà, ils ont aussi leur voix sur tous ces grands enjeux. On vous a fait une petite typologie de nos jeunes, hein. Donc en 2025, 2600 jeunes, dont 1300 étudiants, 250 demandeurs d'emploi, 135 jeunes donc partis sur les projets de remobilisation, comme on a vu avec Evry, 135 jeunes en service civique, et puis 800 jeunes professionnels sur les délégations que je viens d'évoquer, sur tous les sujets, donc culture, entrepreneuriat et engagement citoyen. Donc, on essaye voilà, on a normalement des programmes pour tout type de jeunes et tout niveau d'études, avec études, sans études, poursuite. Il y a quelques programmes qu'on vous a pas présentés, comme une poursuite en formation professionnelle, etc., parce que ça requiert quand même certains moyens de subsistance assez élevés exigés par le Canada. Mais voilà, on a aussi d'autres programmes qui peuvent leur correspondre. On a un pôle information mobilité, donc qui donne des séances d'information en ligne toutes les 2 semaines, également des lives. On fait beaucoup de lives TikTok avec des questions-réponses, et on essaie d'aller sur un maximum de salons. Après, on est une petite équipe, donc c'est pas forcément évident. On est obligé de faire des choix, mais on essaie quand même d'être assez représentatif. Et bien sûr, on donne des informations dans ces lives, dans ces séances d'infos, sur nos sources de financement, l'annuaire des entreprises, c'est-à-dire à quelle entreprise on peut travailler pour rechercher des stages. Nous avons bien sûr les offres de stage, pratiquement 300, dont Raphaël a parlé tout à l'heure, les fameuses offres de service civique 3 fois par an, des appels à candidature, des conseils, des témoignages, etc. Les avantages participants avec nos partenaires Air Transat, Air Canada, Desjardins. Et les infolettes, Claire, est-ce que tu es disponible? Je sais que tu avais un appel important, donc je ne sais pas si Claire est dispo.
Ouais, Oui, c'est oui, notre tout à fait, responsable je suis là. communication. Tu vas pouvoir nous présenter les différentes infolettres. Oui, tout à fait. Si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité de l'OFQJ, il y a donc plusieurs moyens. La première, c'est donc notre infolettre mensuelle qui part chaque mois en fin de mois, qui vous présente les dernières actus, les appels à candidature et des offres de stage du moment. Comme on a beaucoup d'actualités, on est un petit peu plus limité sur le nombre d'appels à candidature et d'offres de stage. Pour en avoir plus, il y a l'infolettre des professionnels qui est envoyée, je crois, le premier vendredi de chaque mois et qui est plutôt adressée pour tout ce qui est justement professionnels qui travaillent en lien direct avec les jeunes. Donc là, il y a justement plus d'offres de nos dernières offres de stage, de service civique, les appels à candidature. Et si vous ou vos jeunes, vous voulez pas recevoir trop de mails et qu'il y a vraiment que un programme qui vous intéresse, notamment le service civique, on a ce qu'on appelle l'alerte service civique. En fait, juste c'est une infolettre qui ne sert qu'à être tenue au courant de la mise en ligne des nouvelles offres. Et comme disait Pauline, bah, comme c'est 3 fois par an, du coup c'est 3 mails par an sur lesquels tout simplement le premier jour de mise en ligne des offres, vous recevez une alerte disant voici les offres, voici les destinations. Vous avez 15 jours, 3 semaines pour postuler. Et voilà, ça pourrait être aussi les offres que vous recevez. On est aussi en train de regarder pour faire une prochaine infolettre LinkedIn. Donc voilà, il y a plein de canaux pour recevoir ces informations-là. Vous avez évidemment les réseaux sociaux aussi de l'OFQ. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Voilà, merci Claire. Donc le lien ofqj.org/infolettre et je crois qu'on peut cocher celle qu'on veut ou si on veut les trois. Tout à fait. Merci. Et alors, nos contacts, alors bien sûr, il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, on est quand même une petite équipe, hein, allez, 17 et avec l'aide d'un ou deux stagiaires et notamment je remercie Louis qui nous a beaucoup aidé à monter ce webinaire. Et donc, on a mis les contacts. Donc, moi, je m'occupe précisément voilà, des séjours de remobilisation, entre autres. Raphaël, que vous avez vu, des stages pour demandeurs d'emploi. Pauline, vous avez également son mail. Et puis, si vous êtes très branché, voilà, culture, développement économique ou engagement citoyen, vous avez les contacts personnalisés de nos chargés de projet thématiques. Et enfin, notre mail générique, on va dire, c'est ressources au pluriel @ofqj.org. Donc, je répète, ressources@ofqj.org. Si vous devez communiquer, par exemple, un seul mail à vos jeunes, ce serait plutôt celui-là, c'est notre porte d'entrée. Et sachez que, comme on va vous envoyer le PowerPoint, vous aurez à nouveau tous ces contacts à disposition. Merci et bonne journée.